Nous voici ici rassemblés aujourd'hui pour mettre en place et explorer les fonctionnalités de la plateforme numérique de gestion des agents contractuels de l'administration publique. La contribution conjuguée des technologies de l'information et de nombreux modes d'organisation de traitement des dossiers des agents contractuels se veut être une réponse d'amélioration du fonctionnement de l'État, bien entendu, d'un État moderne. C'est pour le gouvernement de la République une étape significative dans sa quête d'efficacité, d'efficience, de transparence et d'assainissement de nos institutions. Comme vous le savez tous, la fonction publique met à la disposition de l'administration l'ensemble des ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de sa mission principale, qui consiste à offrir des services à la population et à créer les conditions propices au développement et à la modernisation du pays. Notre mission à la primature est justement de coordonner à travers l'OMRH la mise en place de systèmes informatiques de gestion des ressources humaines, tant pour les emplois permanents que pour les emplois non permanents. Je voudrais profiter de cette occasion pour insister et rappeler qu'au terme des dispositions constitutionnelles et légales, la fonction publique repose sur un système de carrière. Cependant, des agents contractuels peuvent être engagés selon les nécessités des services publics pour des périodes déterminées afin d'occuper des emplois non permanents. En d'autres termes, le recrutement des agents permanents ayant le statut de fonctionnaire nommé par le Premier ministre en vertu de l'article 160 de la Constitution est la règle et l'appel aux agents contractuels est une exception, selon l'article 6, alinéa 2 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. Or, le constat est que l'emploi d'agents contractuels est un nombre significatif et ceci est une caractéristique majeure de l'emploi public et ce, de manière régulière, ce qui est plutôt exceptionnel. Le gouvernement de la République est fortement conscient de ce problème et s'engage résolument à apporter les corrections nécessaires par la voie de la modernisation du cadre de gestion des agents contractuels que nous offrent les différentes fonctionnalités de la plateforme numérique qui vous sera présentée à l'occasion de notre rassemblement aujourd'hui. En utilisant l'informatique pour catalyser la réforme de l'État, nous avons vu une certaine facilitation dans le recrutement et la gestion des agents contractuels, et ceci afin d'améliorer à la fois l'efficience du fonctionnement interne de la gestion des bases de données, la performance du service public offert et finalement l'efficacité de la politique d'administration publique numérique. Il est attendu que chacun de nous, en fonction de nos responsabilités respectives, doit s'employer à s'approprier cette nouvelle plateforme qui va induire de profonds changements dans le service public. C'est une opportunité à saisir pour renforcer l'efficacité des services administratifs de l'État. La capacité d'adaptation d'un système informatisé permettra à l'État de comprendre les raisons de la croissance du nombre des agents contractuels, d'identifier les emplois qu'il occupe et ainsi l'État pourra assurer une meilleure régulation de leur statut et des pratiques de recrutement dans les différentes structures de l'État par les divers employeurs publics. Nous voici arrivés au moment de présenter la plateforme de gestion des agents contractuels de l'administration publique. Avant tout, nous avons quelques avantages que la plateforme a apporté dans la gestion contractuelle. Tout d'abord, la permettre contractuelle année 2023-2024 inscrit tête yo. Comme ça, chaque contractuel va dire responsable côté la travail là, moi là,
moins disponible, moins voulait continuer. L'État pourra être capable de connaître combien contractuels qui dans l'administration publique là, qui côté yo yé, qui profil yo, combien yo paye yo pour service yo rend population. Ça pourra permettre de mettre l'ordre dans les affaires gros différences qui gagnent dans l'argent y a touché. La plus facile pour renouveler le contrat, pour moun yo besoin encore dans l'administration. L'État connaît qui moun, qui ça y a fait, qui côté, la capable de combattre les affaires corruption. J'en nous tous connaissons déjà, combattre corruption, important en pile pour le Premier ministre Gary Coney. Qui rapport réunion ça a gagné avec sécurité? Je suis côté même mon demandé moi comment me faire pas en bas m'a occuper sécurité. Et c'est une question légitime finalement parce que tout est lié à ça. Eh bien, la vérité, il n'y a pas plus sécurité que réunion ça. Sécurité est basée sur un bail fondamental. Capacité pour l'État bail service. Service police, service santé, service éducation, toute qualité de service. Il est basé sur l'autorité de l'État pour jouer rôle. Donc, sécurité est basée sur le monde. Il est basé sur l'individu. Il est basé sur 103 000, 104 000 qui ont joué rôle. Qui ont fait ça pour faire. Le problème de sécurité, c'est l'incapacité pour 103 000 personnes de jouer rôle. Je dis à nous, nous lancer une plateforme. Nous venons redémarrer comment l'État a joué rôle. Comment nous établir l'autorité dans chaque communauté. C'est pour ça que c'est important pour nous aujourd'hui. Donc, plus fondamental, c'est ça que fait, demander toute ministre pour là aujourd'hui. Demander toutes ressources humaines pour là aujourd'hui. Et je veux que mon cap écouter nous comprenne que c'est premier pas sécurité, c'est ça. Déficience nous la sécurité vient du fait que 103 000 fonctionnaires nous pas en mesure de jouer rôle pleinement. Deuxième point essentiel nous fait aujourd'hui, construire l'administration publique là les ressources humaines. C'est une structure qui est plus importante qui gagne pour l'organisation. Responsable des ressources humaines, son personnage clé lié. Depuis 2 mois là, je trouve que dans la majorité des organisations, son personnage qui est complètement effacé. Le moment des employés que je rencontré, est-ce qu'on a un terme de référence? Et assez souvent depuis ministre jusqu'à mon cap suivi barrière. Le moment des est-ce qu'on recrute à travers un processus transparent? Est-ce que j'aime faire évaluation de performance pour? Est-ce qu'on a une option de mouvement de l'administration publique là? Est-ce qu'on connaît sur qui base de déterminer le salaire? Nous, dans cette salle-là, nous avons une réponse à toutes questions. Et nous comprenons pour qui ça en aval, nous venons l'État pas qu'à jouer rôle. Encore une fois, je dis, ce n'est pas une discussion sur une plateforme, c'est une discussion comment on a les ressources humaines qui sont dans la salle-là, les moyens qu'il faut pour jouer rôle. Pour que fini le temps que les ministres vont faire aux baou pour le jour normalement de l'administration sans aucune explication. Mais ça m'a dit tout pour les gens qui ont les ressources humaines, tout, ils prennent responsabilité pour dire, monsieur le ministre, non, ça n'a pas respecté la procédure. Fini le temps, en tout cas, sous 2 ans à plat, côté non même parce que vous avez appartenance à X ou à Y. Il faut qu'on ait une raison, il faut qu'on ait un motif. Salaire moyen dans l'administration publique, c'est 35 000 gouttes, ce n'est pas normal. Il faut que nous établions un système côté que nous avons l'État qui est efficient, côté le monde travail que nous touchons normalement. Pour ce faire, des instruments comme ça, les ressources humaines et l'État, capacité pour éliminer les sacs de trop, renforcer sa cap de travail, créer les conditions et l'environnement pour que l'État puisse jouer le rôle. Et l'État qui veut jouer le rôle, c'est 103 000 personnes qui pour faire ça, pour faire. C'est ça que nous venons faire là aujourd'hui.
C'est pourquoi réunion ça en plein moment où on a planifié stratégie sécurité aussi importante. Je dis on va pas chiffre là. Mais puis gros défi mien c'est que pas gagner assez police et pas gagner assez l'armée n'a pas corriger ça. Puis gros défi mien c'est que le ministère de l'Intérieur m'a dirigé pourquoi même de utiliser asset lié aux gens pour l'utiliser. Premier pas, c'est pour me comprendre combien de monde dans l'administration publique là, combien de besoins qui travaillent à faire, comment y a contribué, comment m'a utilisé pour me capable maximiser l'impact sur le terrain. Deuxième gros problème de l'administration publique là, c'est structure. Nous présentons ça l'autre jour. Nous voyons que la grande majorité de l'administration publique là, dans la deuxième, on tranche de moyenne d'âge relativement élevé avec très peu de jeunes et certainement très peu de femmes. Ça, sont bails, nous voulons profiter de transition pour essayer, dans la mesure du possible, corriger. Pour nous créer des opportunités pour que des jeunes et des femmes capables de rentrer dans l'administration publique là et faire carrière. Un auteur anglo-saxon qui dit, il ne faut jamais perdre l'opportunité d'une bonne crise. Crise là, c'est l'opportunité, ça a le présenter gain de pour nous repenser pour qui ça nous côté nous est là et que pour nous prendre des actions décisives pour ne pas jamais retendre là-dedans. C'est pour ça nous la aujourd'hui. Le prétexte, c'est certainement la plateforme, mais le fond, c'est une volonté de sortir définitivement de là où nous sommes et de manière irréversible. Et c'est à ça que je vous invite aujourd'hui. Nous sommes donc réunis ce matin pour le lancement de la plateforme numérique de gestion des agents contractuels de l'administration publique haïtienne. Et votre présence ici témoigne de l'importance que le gouvernement de transition accorde à cette initiative stratégique. Le but, ça a été présenté, c'est de faire l'inventaire de ceux aujourd'hui qui tombent sous la rubrique contractuelle. Je peux déjà vous dire, il y en a qui sont dans la salle qui peuvent en témoigner, le premier exercice que nous faisons dans le ministère de l'Intérieur, nous demandons directeur technique, combien contractuels qu'on gagne la caillou, ça veut dire qu'ils répondent de où. Et là, nous faisons exercice là sous 85% direction technique, si mes souvenirs sont bons, nous sommes à moins que 15. Donc ça veut dire qu'il y a moins que 15 directeurs techniques qui disent nous que nous avons un contractuel dans les alors que dans le ministère PAMNAM, il y a presque 600 contractuels. Il faut que nous comprenions côté Mounsayo, ancré, côté basé, qui est-ce qui supervise, comment ils évaluent les performances, qui ça a fait pour nous, comment nous pouvons améliorer les conditions de travail. C'est ça l'objectif. Pour qu'on puisse réussir, donc, ça est nécessaire que surtout nous-mêmes qui sommes dans les ressources humaines, nous avons un contact de proximité avec toutes. Nous ne pas créer aucune psychose. Nous ne sommes pas là pour nous faire une chasse aux sorciers, au contraire. Il faut nous cacher avec eux pour nous expliquer au processus là, pour nous expliquer aux plateformes là, pour nous expliquer aux objectifs là surtout, pour nous accompagner dans l'enregistrement, pour qu'en fait, sur le budget de l'année prochaine, nous sommes capables rapidement assurer que nous avons les moyens qu'il faut pour pouvoir travailler.